Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et nous allons aujourd'hui parler des années personnelles. Donc on va commencer par des généralités, histoire de poser le décor. Donc cette partie de généralité va se retrouver au départ de chacune des 9 vidéos qui concernent les années personnelles. Euh, c'est toujours important de situer le contexte, parce qu'une année personnelle, bien, ça s'inscrit dans un cycle de 9 ans. Ça s'inscrit aussi dans, on va dire, dans les septaines de la vie humaine, parce qu'en fait, en fonction de notre âge, eh bien, on a des choses particulières à vivre. Et donc, c'est pour ça que chaque année personnelle doit être interprétée avec précision par rapport à la notion de biosophie, donc de sagesse de la vie. Donc pour ça, eh bien, pour plonger dans ce domaine des septaines, je vous recommande un livre dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est Maîtriser votre destinée de Pierre Lassalle, aux éditions Terre de Lumière. Donc c'est un livre très pratique, très pertinent, avec des âges clés qui explique vraiment ce qui est vraiment essentiel dans les grandes tâches, dans les grands moments forts de notre vie. Ce que je vais vous dire maintenant par rapport aux années personnelles, eh bien, se trouve dans mes livres. Donc, il y en a 3 qui s'affichent à l'écran, hein. Donc, il y a tout d'abord les clés pour les périodes de choix et de décision. Donc là, c'est vraiment un livre de numérologie, on va dire prévisionnelle. Donc, les informations que je vais vous donner d'ailleurs au niveau de chaque année sont tirées de ce livre. Ensuite, j'en ai parlé également dans 20 leçons pour apprendre la numérologie évolutive. Donc là, j'ai vraiment expliqué ce qu'est le thème natal et le thème annuel. Et dans le livre Vos jours personnels, eh bien, je creuse profondément la notion d'année personnelle, de mois personnel et de jours personnels couplés au jour de la semaine. Donc ça me donne quelque chose de très précis. Donc je vous invite aussi à visionner 3 vidéos que j'ai réalisées l'an dernier, donc notamment la vidéo sur la différence entre les années universelles et les années personnelles, pour que vous compreniez bien en fait l'approche de la numérologie évolutive dans ce domaine. Il y a aussi une vidéo sur le thème natal et sur le thème annuel. Donc ça vous permet de voir en consultation eh bien qu'est-ce que vous pouvez puiser ou comme information, sur quelle base en fait je réalise les consultations en numérologie évolutive. Concernant l'année personnelle dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, pour la préciser, justement, il faut tenir compte de différents éléments. Donc là, on va se pencher un petit peu sur le thème annuel. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça inclut un certain nombre d'éléments numérologiques. Et donc, c'est pas juste un aspect, c'est comme si tout regroupait dedans. Non, en fait, ce sont comme des pièces d'un puzzle qu'il faut apprendre à assembler pour savoir d'un anniversaire à un autre, eh bien, qu'est-ce qu'il est vraiment important de vivre à votre âge. Donc l'année personnelle doit donc tenir compte aussi du jour de la semaine, le jour de votre anniversaire, si c'est un dimanche, un lundi ou un mardi, etc. On tient compte aussi de l'objectif de l'année, qui se calcule en tenant compte des lettres actives. Il faut savoir que chaque année, d'un anniversaire à un autre, eh bien, vous avez des lettres dans votre identité qui sont comme activées et qui vont donc être porteuses de messages. Ensuite, il faut aussi tenir compte du premier mois personnel de votre année, parce que souvent ça met l'accent sur certains domaines de vie qui vont être prioritaires, des choses dans lesquelles il va se passer des événements, des changements, des ouvertures, etc. Il faut aussi tenir compte des liens avec le thème natal. Voilà, comme je le disais, si vous êtes en année 1, eh bien, et que vous avez un chemin de vie 1, ou une mission de vie 1, ou une expression 1, par exemple, eh bien, ça va accentuer, ça va activer les aspects de votre thème natal, et donc ça permet de voir aussi ce qui va être prioritaire de vivre. Et enfin, je tiens compte aussi du sous-nombre de l'année personnelle, qui donne des indications précises, qui mettent l'accent souvent sur soit la dimension mentale ou la dimension sentimentale relationnelle ou la dimension volontaire ou indépendante ou collective, bref, ça dépend du nombre concerné. Donc voilà un petit peu pour ces généralités concernant les années personnelles. Maintenant, eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Nous allons maintenant parler de l'année 3. Donc l'année 3, eh bien, c'est la première année, en quelque sorte, où on va récolter des fruits de ce nouveau cycle de 9 ans dans lequel on est rentré. Donc ça dépend beaucoup de ce fait des années 1 et 2.
Mais si ces 2 années ont été vécues correctement, eh bien en année 3, on récolte justement de belles choses et ça nous donne aussi envie eh bien, d'impulser de la nouveauté dans notre existence. Donc avec l'année 3, il y a de nouveau un vent d'enthousiasme, de joie, d'espérance justement pour aller de l'avant et continuer d'évoluer. Donc c'est une année où il est capital de s'exprimer. Le 3 est beaucoup relié à la parole, donc il faut s'exprimer, il faut montrer que l'on existe, de façon juste bien sûr, et donc utiliser les médias, utiliser surtout les rencontres, parce que c'est dans le face-à-face, quand on est face à quelqu'un, qu'on ressent ses émotions, ses mimiques, etc., enfin comment il se comporte face à nos propos, que là on va pouvoir réajuster ce que l'on a à dire. Donc exprimez-vous, partagez, vous avez plein de choses à dire, généralement on avait 3, donc ça peut être des idées, ça peut être des projets, ça peut être des idéaux, ça peut être aussi des joies, des peines, des besoins, un besoin d'explication aussi par rapport à certaines choses, que peut-être que vous avez vécu au niveau relationnel dans l'année 2, et là vous avez envie de comprendre le pourquoi du comment, de façon à ce que tout soit bien clair. Le 3 est beaucoup relié à la notion de clarté, de lumière, donc on se pose des questions et on peut être amené à justement interroger les autres pour savoir ce qu'ils pensent sur tel ou tel sujet ou sur telle histoire, sur telle situation, et de là après rebondir et puis se faire sa propre opinion sur ce qui se passe vraiment dans notre vie. À l'inverse, si vous êtes déjà quelqu'un de très bavard, eh bien l'année 3, ça vous invite plutôt à maîtriser votre parole et à cultiver des temps de silence. Parce que sinon, vous allez vous disperser beaucoup et parler de tout et n'importe quoi. Donc c'est un moment, on va dire, cette année 3, si vous êtes justement très expressif habituellement, eh bien de vous canaliser sur des choses importantes à dire. Est-ce que ce que vous avez à dire est vrai déjà? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est les bonnes personnes à qui il faut parler de ça? Est-ce que c'est le bon moment aussi? Donc il y a une notion comme ça plutôt que ça sorte de soi comme ça impulsivement, eh bien au contraire d'être plus conscient. Et pour ça, ça nécessite de se taire et d'apprendre vraiment à écouter les autres pour savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent au travers des mots qu'ils expriment. L'année 3, c'est aussi une année très créatrice. Donc d'un seul coup, on peut avoir envie de se lancer dans des projets créatifs ou de faire des cours de peinture, de cinéma, de théâtre. Bref, on a envie de bouger, on a envie de sortir les choses de soi. Des fois, on ne sait pas trop quoi, mais on a envie au fond, de mieux se connaître grâce à une activité qui va nous épanouir, parce que c'est une activité de loisir, donc ce n'est pas relié au travail. C'est au contraire pour prendre du bon temps avec d'autres personnes. Et dans ces moments bien agréables, eh bien, on va comme prendre conscience de certaines choses nous concernant. C'est une très bonne année pour écrire un livre, voilà, ou pour entamer un journal intime dans lequel on va noter ses réflexions, on va faire des bilans, peut-être de sa journée ou de sa semaine. On va noter les moments forts, ce qui nous a interpellés, parce qu'en fait, plus on fait ça, plus on note sur un cahier, en fait, eh bien, les temps forts de notre journée, agréable ou désagréable, et plus ça va nous aider à mieux comprendre le fil de notre destinée et être plus sage d'une certaine façon, parce qu'on va pouvoir tirer des leçons plus facilement, et ça fait aussi intervenir la mémoire. Donc on ne va pas faire tomber dans l'oubli, parce que l'oubli, pourquoi est-ce qu'il intervient? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de pensée, on est trop dans les émotions, donc c'est comme si on était noyé dans la mer, et donc on n'a pas pied, donc la pensée, elle boit la tasse. Alors que quand on note comme ça dans un journal intime, le fruit de ses réflexions, de ce que l'on a vécu aussi globalement, quelques mots comme ça chaque journée, ça pose une base stable, ça permet à la pensée d'être plus réaliste, voilà, d'avoir du bon sens et de faire preuve de discernement. Parce que justement, en année 3, on est invité à, en fait, en quelque sorte, comme le symbole du 3, c'est le triangle, à prendre de la hauteur. Donc prendre de la hauteur, ça signifie aussi s'ouvrir peut-être à d'autres points de vue sur une situation, plutôt que de toujours fonctionner un petit peu sur la même forme de pensée, s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses. C'est aussi une invitation en année 3 à s'intéresser à la spiritualité. Donc lire des livres, méditer, se poser des questions existentielles. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Bref, des questions qui donnent du sens en fait à tout ce que l'on fait,
que ce soit professionnel, relationnel, existentiel, bref, tout ce que l'on fait, eh bien, on peut le nourrir d'une profondeur grâce justement à cette pensée qui va comme éclairer la raison profonde. Pourquoi, eh bien, on est engagé dans telle ou telle direction. Le 3 est aussi relié à la notion d'enfance ou de jeunesse. Donc, à la fois, ça peut être l'occasion de se renouer contact avec son enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur, c'est quoi? Eh bien, ce sont toutes les qualités, on va dire, de jeunesse, comme l'enthousiasme, comme la joie de vivre, comme la curiosité, comme l'espérance que ça va bien se passer. Donc il y a vraiment un côté comme ça de voir la vie du bon côté, qu'au fond la vie est un jeu, donc ça sert à rien de dramatiser trop quand il se passe des choses, il faut juste penser, les discerner, et puis de là, on va pouvoir mieux apprécier et puis savoir ce qu'il faut faire, ou savoir quelle décision prendre. Donc une notion comme ça de décollement, pour ne pas justement être embrumé dans les émotions ou dans la conscience collective, mais au contraire voir les choses avec plus de clarté. Comme le 3 est relié à l'enfance, selon notre âge, eh bien, on pourrait avoir des réflexions sur si on est adulte, justement, si on est dans la vingtaine ou dans la trentaine, eh bien, le fait de vouloir un enfant, par exemple, ou de réfléchir sur ce sujet, ça peut aussi nous trotter dans la tête en année 3. Le 3, c'est aussi relié à la notion d'image. Donc, extérieurement parlant, ça pourrait être la photographie, ça pourrait être le cinéma, mais intérieurement, c'est quelle image a-t-on de soi? Donc là, une notion comme ça peut-être de changer l'image que l'on a habituellement de soi. Donc c'est un travail d'individualisation à ce moment-là. C'est pour ça que si on a pris l'habitude de faire des bilans, de chercher la vérité, eh bien, on va mieux se connaître. On va aussi mieux connaître sa personnalité avec ses forces et faiblesses. Puis on va aussi petit à petit découvrir des bribes de son esprit, ce qui va nous permettre de mieux nous définir au niveau de l'image que l'on a véritablement de soi. Alors c'est pas une image sociale, c'est pas une image familiale, c'est au-delà de ça, c'est l'image vraie. Quelle est notre véritable nature? Et donc en année 3, justement si on s'ouvre à la dimension spirituelle ou au développement personnel, on peut percevoir mieux au fond de nous, quand on écarte en fond le maximum d'influences extérieures, de conditionnement, on peut mieux saisir au fond la nature de notre esprit, ses qualités, ses idéaux, voilà, qu'est-ce qui nous définit en propre et que l'on peut ensuite manifester dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, au niveau de nos activités. C'est comme si on pouvait petit à petit colorer tous les secteurs de notre existence avec cette conscience de soi que l'on a découvert au fil du temps et qui en année 3 peut s'accentuer. Quand on est en année 3, le grand danger, ça va être, comme on a beaucoup d'énergie, qu'on est très curieux, c'est de se disperser dans plein d'activités et finalement de rien approfondir. Donc là, c'est attention, danger, il ne faut pas faire trop de choses, c'est bien d'avoir plusieurs choses, mais il ne faut pas avoir un emploi du temps complètement surchargé, comme si au fond, on ne voulait pas non plus se poser pour réfléchir, pour prendre le temps de vivre, comme si on pourrait être toujours dans une course-poursuite avec l'année 3, comme si on passait d'une activité à une autre. Donc là, attention, il faut trouver le juste équilibre. L'autre danger aussi que l'on peut rencontrer en année 3, un écueil, on va dire, c'est le fait de vouloir à tout prix chercher à être reconnu extérieurement par les autres, égoïstement, socialement, comme si on voulait de ce fait, on va peut-être trop parler, on va peut-être se vanter, etc. Donc là, attention à l'orgueil, attention à la vanité. Ça prouve au fond ça que on ne sait pas qui l'on est vraiment. Parce que si on a perçu justement des bouts de son image vraie, on se reconnaît soi-même. Et donc on n'a plus besoin que les autres nous reconnaissent. Donc une notion comme ça de voir si on est trop dépendant du regard d'autrui, au fond c'est comme si c'est une preuve que l'on ne se connaît pas. Donc c'est une invitation aussi à entreprendre une démarche intérieure, que ce soit avec la numérologie, avec l'astrologie ou avec d'autres arts de la connaissance de soi, c'est le temps de partir en quête de sa propre vérité et de son identité réelle.
Sinon, dernière chose, pour l'année 3, eh bien comme c'est une année qui touche la notion d'enseignement, d'études, eh bien c'est très intéressant. On peut avoir envie de commencer une formation, de mettre du nouveau dans notre vie au niveau de nos compétences. Donc, ou alors si on est déjà enseignant, ben, peut-être avoir des idées originales pour enseigner d'une autre manière, avec d'autres outils, enfin, comme pour renouveler un petit peu sa palette justement de compétences. Et puis, ça peut aussi donner envie peut-être d'écrire un livre ou de transmettre ce que l'on sait à certaines personnes. Euh, ouais, une notion comme ça de messager, de, ouais, d'enseignant, on va dire, avec cette année 3 dans lesquelles vous vous trouvez. Donc voilà ce que je vais vous partager sur cette année 3. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!